tous, bienvenue dans l'amour du Seigneur. Amen. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous êtes remplis de son amour. J'aimerais partager un passage dans Jean chapitre 13, verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ce qui lui appartenait dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime jusqu'à l'extrême? Amen. Il n'était pas très content. L'amour de Dieu ne dépend pas des conditions, de votre milieu, de votre origine. Qui que vous soyez, Dieu vous aime tel que vous êtes. Amen. Amen. Et la preuve de cet amour est dans le sacrifice de Jésus. Il nous libère et il est à jamais notre espérance. Amen. Si vous êtes dans la joie, je vous invite à vous lever pour louer ensemble le Seigneur de tout votre cœur. Son amour durera
sais mes histoires. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, si tout comme la pluie, mes mots pourraient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de ton cœur, tu entends ma troupe. Merci pour la vie, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, tu sais nos espoirs, tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, les esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, que tout est racheté, que tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Dont nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs, alors entends nos cœurs, alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends mon cœur. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour notre obéissance et notre amour envers vous. Alléluia. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix triomphe et de l'ouragan remporter le combat. Tu
chrétiens du monde seront rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un sauveur à la barre du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi, Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi, t'es roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, t'es roi. C'est la gloire de Dieu et quand tu connais l'œuvre de sa vie. Le jour, on suit un autre jour. La nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. On n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrême. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure et subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux, par celui qui est par celui qui les respecte. La récompense est grande. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil qui ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Amen. Seigneur, tu es notre roi, notre Dieu, notre Père. Merci Seigneur de recevoir la gloire de ce culte et notre chant, notre adoration vers toi Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir donné ce moment d'adoration. Vraiment chercher Seigneur ta face. Seigneur, conduis notre vie, notre cœur, ton Église, afin que nous puissions vraiment te glorifier et que ta gloire Seigneur se répand Seigneur sur cette terre, sur cette ville, sur ce monde, à travers tes enfants Seigneur. Bénis nos cœurs, bénis Seigneur ce jour de repos, que nous puissions être réconfortés Seigneur à travers ta parole, trouver la paix et la force, la sagesse. Saint-Esprit, viens visiter notre cœur. Et merci encore pour ta présence dans la vie de chacun. Seigneur, merci. Toute la gloire, Seigneur, à toi seul. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances,
suis fait pour toi. Louons le Seigneur de tout notre cœur. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Oui, Seigneur, nous sommes nés pour toi. Nous sommes nés, Seigneur, pour t'adorer. Et merci, Seigneur, parce que tu as changé ma vie. Seigneur, tu as transformé notre vie, Seigneur, afin que nous soyons présents ce matin. Et nous puissions, Seigneur, tout louer de tout notre cœur. Rien ne nous empêche de louer le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Amen. Parce qu'il est notre Seigneur, qui vit en nous, qui nous a donné la vie, qui nous a rencontrés, qui nous a fait sortir de l'esclavage de péché. Que nous puissions connaître le Père à travers son esprit. Merci Seigneur, parce que tu es présent dans ma vie, Seigneur. Tu nous parles chaque jour, tu nous aimes chaque jour, tu n'abandonnes jamais tes enfants, Seigneur. Oui, nous croyons, Seigneur, encore, que tu nous conduiras, Seigneur, que tu continueras à nous bénir, Seigneur, à travers ta parole, ta présence, à travers ton Église. Seigneur, merci de continuer à faire des prodiges, des choses magnifiques dans ton Église, Seigneur, dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, voilà. Alléluia. On va vivre chaque jour avec toi, Seigneur. Nous nous réjouissons, Seigneur. Vraiment, chaque jour, Seigneur. Chaque fois que nous sommes là, Seigneur. Vraiment, nous pouvons s'inspirer sur notre cœur. Nous puissions vraiment ton royaume d'activité, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci de bénir, Seigneur. Merci de continuer à nous bénir à travers, Seigneur, à travers les moments, à travers, Seigneur. Travail, Seigneur. Consécration de Dieu dans Seigneur, chaque jour, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Ce qui est incroyable, Seigneur, comme est dans le Seigneur, c'est que le Seigneur ne nous donne pas simplement une vie. Il ne nous donne pas simplement, il nous lave de nos péchés pour nous libérer, nous donner la paix, l'espoir, la joie. Mais Seigneur nous donne une mission pour que nous puissions l'accomplir dans notre vie. Pour que nous puissions agir par la foi que le Seigneur nous donne. Ça, c'est la foi de la résurrection. Amen. En attendant son retour, le retour de Jésus-Christ. Nous vivons chacun de notre vie avec la foi que le Seigneur nous donne pour pouvoir agir à travers nos vies, à travers nos actions. En devenant des serviteurs de Dieu, en devenant des ouvriers pour le royaume du Seigneur. Seigneur demande aujourd'hui à chacun, qui est là pour mon royaume? Qui est prêt pour partir? Qui est pour ouvrir pour son royaume? Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Non seulement, Seigneur, nous a donné vraiment la foi qui vit dans le Seigneur, mais la foi qui surpasse toutes choses, la foi qui appelle vraiment des prodiges. Que le Seigneur nous bénisse à travers cette année, à travers son Église. Amen. Agissons pour le Christ. Travaillons pour sa gloire. Travaillons pour le royaume éternel, pour la récompense éternelle, pour le jugement du Seigneur.
Notre vie appartient au Seigneur. Amen. Seigneur, fais-nous tes serviteurs. Fais-nous, Seigneur, tes ouvriers. Que nous puissions agir, Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, bénis chacun de nous, Seigneur. Seigneur, continue à nous former. Que nous puissions agir, Seigneur, sur cette terre. À travers ton Église, à travers les ministères, à travers les dons et les talents que le Seigneur nous a donnés dans la vie. Amen. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Continue, Seigneur. Fais grandir, Seigneur, les fruits de ton esprit, Seigneur. À travers les dons et les talents. Seigneur, nous voulons te servir à travers ton esprit, Seigneur. Merci, parfois. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Bénis, Seigneur, les uns les autres. Bénis-nous, Seigneur. Bénis, Seigneur. Nous pour consacrer pour ton royaume ta justice, Seigneur. Alléluia. Nous, Seigneur, à travers tes serviteurs, à travers tes ouvriers, Seigneur. À travers ton royaume et ta justice, Seigneur. Nous voulons vraiment te prier, Seigneur. Amener, Seigneur, vers toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, voilà. Alléluia, Seigneur. Alléluia, voilà. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, voilà. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Prions pour les frères et sœurs, pour nos familles, nos enfants. Prions pour l'avenir de cette Église, pour l'avenir des projets que nous avons tous les uns les autres dans le Seigneur. Que le Seigneur puisse bénir nos frères et sœurs. Amen. Dans la santé, aussi dans tout ce que nous faisons, dans tous les ministères que le Seigneur nous permet de faire. C'est vrai, le temps passe très vite et nous devons être remplis de Saint-Esprit pour ne pas laisser que le temps nous dépasse ou que nos forces ou nos limites nous laissent là où nous sommes. Mais regardons le Seigneur et prions pour les frères et sœurs. Nous encourageons les uns les autres dans le corps de Christ. Avançons pour la gloire du Seigneur. Amen. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Bénis, protège, fortifie-nous. Fortifie pour que nous soyons tous à tes œuvres à toi, Seigneur. Continue à bénir, Seigneur, ton Église. Merci encore pour agir. Merci encore de bénir la vie de chacun de nous, Seigneur, encore. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur, nous allons marcher, Seigneur, pour ton royaume. Et de chercher pour ton royaume. Bénis, Seigneur, ton Église. Bénis la vie de chacun de nous, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce. Merci Seigneur pour ton esprit. Seigneur, c'est toi qui nous conduis. Tu es notre berger. Seigneur, c'est toi le chef de ton Église, Seigneur. Et Seigneur, tu prends compte de toutes choses. C'est toi qui veilles sur nous. C'est toi qui as planifié, Seigneur, toute cette vie, même notre avenir, afin que nous puissions vraiment être tes serviteurs et te louer, te glorifier à travers, Seigneur, ton Église. Seigneur, continue à nous bénir. Merci encore pour ta présence. Merci de bénir chaque frère et sœur présent ce matin. Que nous puissions vraiment, chaque jour, avancer et nous fortifier dans ton amour. Seigneur, merci. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous pouvez dire les bienvenus dans la maison du Seigneur. Nous sommes à la fête du travail. Donc, c'est qu'il n'y a pas de transport pour venir, pour se déplacer, et ça aurait pu causer des soucis, des problèmes pour se rendre au lieu de culte. Mais nous avons la grâce de pouvoir être là devant le Seigneur. Et prions aussi pour les frères et sœurs qui ne peuvent pas être là parmi nous, que le Seigneur les bénisse dans ce jour. Amen. Et c'est vrai, le repos, le fait de travail, c'est fait pour les travailleurs. Donc c'est un jour, on ne travaille pas pour honorer les travailleurs, le travail, les droits des travailleurs, tout ça. Mais cette année, c'est dimanche. Ça tombe un dimanche. Ça aurait été bien que ça tombe un lundi. N'est-ce pas? On a tous besoin de repos. Mais quand on dit le travail, on va réfléchir à quelques notions sur le travail. Quel est vraiment le travail pour nous?
Pourquoi le travail est important? Parce que dans le Seigneur, comme même le travail, c'est quelque chose que le Seigneur nous le donne pour que nous puissions vivre chacun notre vie. Si une personne ne travaille pas, qu'est-ce qu'il va faire? Finalement, vivre en soi-même, c'est un travail. Allez-y à notre bon travail. Allez se lever le matin, se laver, manger, s'habiller. Je pense que ça serait encore plus difficile la vie si on ne fait rien. On doit toujours rester sans rien faire, dormir toujours. Mais dans la création de Dieu, même le Seigneur a travaillé pour créer l'univers. Amen. Et le 7e jour, il a pris un jour de repos. Nous nous rappelons que le jour de sabbat, c'est le jour de sabbat. C'est le jour de repos de nos âmes. Non seulement de nos âmes, mais de notre corps aussi. Et Dieu, puisque Dieu a travaillé du premier jour jusqu'au 6e jour pour créer la terre, le ciel, et le 6e jour, l'homme et la femme, à son image, nous pouvons voir que dans le Seigneur, le travail que nous avons dans la vie, il est important. Et à travers ce travail, nous glorifions le Seigneur. À travers ce travail, nous apprenons aussi la vie dans le Seigneur. Il y a deux travails que nous menons dans la vie. Le travail séculier dans le monde, un métier que nous appelons, que nous avons tous, un métier. Mais en allant dans l'essentiel, avant d'être quelqu'un dans la société en tant que médecin ou employé, salarié ou maîtresse, professeur, tous les métiers qu'on peut citer, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Et ça, c'est ce que nous ne devons jamais oublier. Nous travaillons pour la gloire de Dieu. Amen. En nous disant le travail, on emploie le mot travail parce que c'est un exercice d'un métier. C'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas un loisir. Ce n'est pas quand on a envie, quand on veut faire. Ce n'est pas simplement de plaisir. C'est de sérieux. On s'y met, notre cœur, notre force. Il faut le faire. La vie dans le Seigneur, c'est beaucoup plus qu'un travail. Parce que c'est une vie que nous menons dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, dans l'ordre, elle est importante. Dites les uns les autres, ta vie, elle est importante. Et nous devons vraiment prendre notre vie sérieusement et que c'est un don de Dieu. Nous devons vraiment penser à quoi ça sert ma vie, finalement. Nous sommes là pour glorifier le Seigneur. Amen. Et le travail nous met dans la vie, dans la société, dans laquelle le Seigneur nous a permis de vivre notre vie, nous épanouir. Ce n'est pas la fin. C'est un outil, finalement, pour pouvoir travailler pour la gloire de Dieu. Amen. Si notre vie, il s'agit simplement de travailler, de gagner de l'argent, de vivre, manger, parce que tous nous avons besoin de manger, s'habiller, donc il faut gagner de l'argent. Si c'est notre but que ça, en quoi nous sommes différents à ceux de ce monde? En quoi nous sommes différents aux enfants de Dieu? Nous qui travaillons pour la gloire de Dieu, et ceux qui ne travaillent pas pour la gloire de Dieu. Nous devons vraiment faire cette différence. Le travail séculier est un outil. Amen. C'est un moyen c'est un moyen que Seigneur nous donne pour pouvoir travailler pour la gloire de Dieu. Pour glorifier le Seigneur. Pour être une expression dans le monde, dans la vie, en tant que chrétien, enfant de Dieu. Pour être présent dans le monde. Pour apporter notre témoignage. Non seulement pour cela, mais aussi nous avons des revenus, nous gagnons notre vie dans le travail, avec les capacités que Seigneur nous donne, et aussi qui contribuent. C'est bien contribuer à faire avancer le roi du Seigneur, à travers nos offrandes, nos dîmes, à travers ce que nous faisons, nous apportons pour ces choses-là, pour travailler, pour gagner, pour sauver des âmes et édifier son Église. Continuez à glorifier le Seigneur à travers notre travail. Amen. Et nous devons être vraiment des hommes et des femmes qui travaillent. Et quand on fait ça pour la gloire de Dieu, quand même,
ça vaut le coup de le faire. On travaille, on va à la retraite. Après, on prépare la mort. Si c'est que ça notre vie, on est malheureux. Et quand le travail est pénible, parce que le travail est pénible, il est fatigant pour tout le monde, je pense. Mais si c'est qu'on souffre pour travailler, pour vivre chaque jour, vers quel sens la vie, en fait, coule. Mais si tu penses derrière que ce travail-là, tu l'as comme un outil, ensuite, pour que tu puisses vivre dans ta vie, pour que tu puisses avoir des moyens de servir le Seigneur, des moyens économiques, des moyens, des capacités, des contacts des gens, et à travers ces choses-là, que tu vas continuer à édifier le royaume de Dieu, ça change tout. Amen. C'est pas de temps perdu, c'est pas de force perdue, c'est pas simplement un métier en tant que soi, mais derrière, il y a quand même un but différent. Notre but, c'est de glorifier le Seigneur. Amen. Notre but, c'est de travailler pour le Seigneur. Notre but, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Là où le Seigneur nous appelle. À travers tout ce que nous faisons dans notre vie. Ça contribue pour que l'Église puisse se tenir et d'annoncer la bonne nouvelle. Continuer à sauver des âmes jusqu'à son retour. Faire des disciples de Jésus-Christ. Dans tout ce que nous apprenons à faire, tous ces dons et talents, nous amenons pour travailler pour la gloire de Dieu. Allez-y, bienvenue au travail. Mais si nous poussons encore notre réflexion sur le travail, ce n'est pas un travail, finalement. Le jour de sabbat, ce n'est pas un travail. Le jour de sabbat, c'est un repos. Et chaque jour, quand nous pensons à la gloire de Dieu, et à son travail, à son œuvre, à ce que nous avons eu la paix, l'amour, la consolation, l'espoir dans le Seigneur, tout devient vraiment un repos. Quand vous êtes au travail, quand vous êtes dans la vie et que vous êtes fatigué, fermez vos yeux et commencez à réfléchir. Pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi je dois faire cela? Et la raison pour laquelle nous faisons toutes ces choses-là, c'est pour notre Seigneur, pour son Église, pour les frères et sœurs, pour continuer à partager la parole de Dieu, à vivre dans l'amour du Seigneur et une consolation, un repos, un réconfort arrive dans notre cœur. On le fait pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit dans sa parole, venez vous tous qui est fatigué, et je vous donnerai du repos. Quand on a besoin de repos, le Seigneur nous appelle. Vous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Parce que ce n'est pas le repos physique qui va nous rendre légers dans la vie. C'est l'âme. Quand notre âme, rencontre le Christ, quand on est dans le Seigneur, le vrai repos, le vrai vie légère arrive dans la vie de chacun. Pour cela, même si le corps se fatigue, si ton âme reste dans le Seigneur et cherche le Seigneur, tu pourras continuer à vivre. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Et il faut simplement, non seulement nous reposer dans le Seigneur, mais il faut recevoir, accepter ses exigences, sa parole, ses commandements, son ordre. Ça veut dire qu'il faut agir, il faut travailler pour le Seigneur, il faut être instruit, il faut être formé, il faut apprendre, il faut continuer à apprendre, à se former, et suivre ses instructions, ses exigences. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Aujourd'hui, dans la parole de Dieu, nous allons voir ensemble, en revenant aux Actes des Apôtres, au chapitre 3, comment les apôtres, ils ont agi dans leur vie. La chose qui a changé vraiment dans la vie des apôtres, après la Pentecôte, après l'arrivée de Saint-Esprit, qu'ils ont commencé tous à mettre en action la foi. Avant, ils étaient
troublés, ils avaient peur, ils étaient abattus, tristes. Mais quand le Saint-Esprit est arrivé, ils ont tous commencé à agir, c'est-à-dire travailler pour le royaume de Dieu. Et c'est arrivé naturellement, comme nous pouvons lire. Ils ont agi, ils ont commencé à vivre, travailler pour le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu, donc Actes chapitre 3, verset 1. Jusqu'à verset 11. Il était 3 heures de l'après-midi, et lors de la prière, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui rentraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y rentrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds, ses chevilles s'affermissent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il rentra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui est arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple, stupéfait, accourut vers eux au portique appelé portique de Salomon. Amen. Amen. Le titre de la prédication aujourd'hui porte « Lève-toi et marche ». Allez-y, lève-toi et marche. Quand les apôtres, ils ont reçu le Saint-Esprit, nous avons déjà parlé sur comment ils ont commencé à vivre dans la vie de l'Église, avec des frères et sœurs. Personne ne quittait, personne ne faisait ce qu'il voulait faire. La discipline, l'or arrive, en le rendant fort, et en faisant maîtriser leur vie. Le Saint-Esprit maîtrise notre vie. Amen. Il ne s'agit pas de désordre. Vraiment, ils étaient ensemble. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans des maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, ils avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour l'Église qui était sauvée. La vie de l'Église, ils s'apprennent à vivre dans le Seigneur, dans l'ordre, dans la discipline. Les disciples, les apôtres et d'autres disciples aussi, et chacun de nous aussi, nous avons tous reçu le don et les talents et les choses que nous sommes capables de faire dans le Seigneur. Mais même si nous sommes capables de faire beaucoup de choses par nous-mêmes, ce qui compte dans le Seigneur, ce qui compte d'être ensemble dans la maison du Seigneur, ça c'est comment le Seigneur, Saint-Esprit, a conduit les chrétiens des premières églises. Et ça c'est notre exemple, ça c'est ce que nous devons viser et chercher dans la vie de l'église. Restons ensemble, amen. Pourquoi? Parce qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, spirituel. On ne sait pas comment. Mais les disciples, ils ne se séparent pas. Ils restent ensemble. Ils prient ensemble. En laissant conduire par son esprit, d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée. Seigneur, forme ses disciples à travers nos réunions et nos partages. Nous voulons être formés en tant que disciples de Christ, n'est-ce pas? Nous voulons former des disciples de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous devons imiter les chrétiens, les apôtres. Ils se retrouvaient d'un commun accord au temple pour se former, pour continuer à apprendre la parole de Dieu et à vivre dans le Seigneur. Il était 3 heures de l'après-midi, il était l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Ce qui est
remarquant dans ce passage, c'est que toujours il y a Pierre et Jean. Il n'est jamais question de Pierre tout seul, ou Jean tout seul. Ils vont où? Au temple pour la prière. C'est-à-dire, ils vont rencontrer des frères et sœurs. Ils vont aller prier, se retrouver dans le commun accord. Pierre et Jean, des disciples de Christ, des amis, des collègues, des frères. Ils sont ensemble, ils bougent ensemble, ils marchent ensemble, ils mènent une vie ensemble. Si nous voulons vraiment nous former en tant que Christ, en tant que disciples de Christ, et nous voulons vraiment glorifier le Seigneur, il faut rester ensemble. Amen. Non seulement rester ensemble, mais de faire que le cœur soit ensemble. Et pour cela, ça demande beaucoup de formation et entraînement. Pour que deux personnes soient ensemble. Et c'est pas si simple que ça. Il faut que je pense à la personne. Il faut que je m'abaisse devant lui. Il faut que je pense à son goût, à sa façon d'être. Je ne peux pas simplement exiger ce que je veux, ce que je désire. On va par là, on va par là. Souvent, quand on fait des voyages ou quand on va quelque part, moi j'avais entendu un conseil de dire, quand vous faites un voyage, il faut faire un voyage à 3. Parce que si vous êtes à 2 et vous disputez, vous allez vous séparer. Mais comme c'est un troisième, ça va mieux parce que le troisième, il va essayer de faire. Voilà, ça c'est une anecdote comme ça. Mais parce qu'il faut apprendre à être avec quelqu'un. Est-ce que vous êtes capable d'être avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes capable de mener une vie avec quelqu'un? Et si on n'arrive pas à être, on n'a pas certaine maturité, se déchire, les relations. Mais le Saint-Esprit, ce qui travaille en nous, c'est ça. C'est de travailler notre relationnel dans le Seigneur. On ne dit pas ce que je veux, on ne dit pas ce que je pense, simplement, on respecte, on pense, et on essaie de vraiment trouver l'unité des gens que nous sommes alentour ensemble. Si je dis ce que je veux, c'est simplement à mon goût, mes tendances, ma façon d'être dans le Seigneur, qui est vrai, hein, qui n'est pas faux, qui n'est pas mauvaise non plus. Mais si ça n'amène pas à l'union des frères et sœurs, il faut qu'on change. Et de cette façon, Seigneur nous entraîne, Seigneur nous forme en tant que disciples de Christ. Ils vont dans la prière. Allez-y là entre eux. Je vous être avec toi. Essentiel dans l'église. Il faut qu'on soit ensemble. Amen. Il faut faire l'effort. Si on ne fait pas l'effort, ça ne marchera pas. Seigneur, que le Seigneur nous bénisse à travers nos réunions. Ils vont dans la prière. Et il se passe quelque chose. Il y a un boiteux de naissance. Il se passe une guérison incroyable. Est-ce que vous croyez dans les guérisons? Amen. Amen. Si Seigneur vous a guéri, vous pouvez dire Amen. 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 Non seulement spirituellement, mais physiquement. Les guérisons, Seigneur a guéri les malades, a chassé les démons. Encore aujourd'hui, son esprit et Saint-Esprit, à travers les chrétiens, à travers les disciples de Christ, à travers les enfants de Dieu, il agit et il guérit. Il guérit. Nous croyons à cela. Mais comment ces guérisons, tellement incroyables, un boiteux de naissance, comme Jésus il a ouvert les yeux d'un aveugle. À cette époque-là, il n'y a pas des hôpitaux comme aujourd'hui. Il n'y a pas tous les dispositifs, il n'y a pas des pharmacies comme aujourd'hui. Vous savez qu'en France, le meilleur métier payé en France, c'est quel? Les médecins. Vous ne savez pas? 12e, les pharmaciens. 3e, 4e. Mais à cette époque, parce que c'est important pour la santé, c'est important pour mener une vie, mais à cette époque, il n'y a pas autant, il n'y a pas les moyens, même s'il y a des docteurs, ils n'ont pas les moyens pour y aller pour guérir. Donc il y a beaucoup de guérisons à cette époque-là. Jésus est venu pour guérir, à nourrir. Aujourd'hui, on a le resto de cœur, les associations sociales. Donc dans certains pays, ce n'est pas le cas, mais quand même, à cette époque, Jésus, il venait pour le besoin des gens. Et il a sauvé des guérisons. Mais il arrive qu'à Pierre, à Jean aussi, ces guérisons arrivent. À quel moment?
quand ils vont dans la prière. C'était la guérison n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Simplement dédié à une époque, à certaines personnes, qu'à Jésus. Parce que le Seigneur nous a dit à ses disciples, vous ferez des plus grandes choses que moi. Comme vous le faites à mon nom. Et des actes comme cette guérison, ils commencent à apparaître. Et c'est une des premières guérisons. C'est la première guérison après avoir reçu le Saint-Esprit. Donc il y a quand même une signification plus profonde que cela. Si nous voulons vraiment vivre des guérisons, nous voulons voir des miracles, nous voulons voir des projets du Seigneur, comment? Il faut mener une vie véritable dans le Seigneur. Amen. Pierre et Jean, ils s'étaient chaque jour allés au temple pour la prière avec ses disciples, en se formant, en louant le Seigneur. Mais c'était tous les jours, dans la vie quotidienne. Les miracles arrivent dans la foi quotidienne. Ouais, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire, on a préparé un événement incroyable, ce jour-là, ça aussi. Mais pour que ce jour-là arrive, vraiment, ces guérisons, ou ces choses, que le Seigneur agisse d'une façon extraordinaire, ils n'agissent pas d'une foi extraordinaire. Il faut que notre foi dans le quotidien soit vivante. Amen. Amen. Dans la prière. Chaque jour, nous devons être dans la prière. Et le travail d'un chrétien, c'est de prier au Seigneur. Amen. Amen. Ensemble. Prier ensemble. Sans... Vraiment, ils étaient à 3h, c'est-à-dire à 3h l'après-midi, ils étaient là. Ils rendez-vous avec le Seigneur. Nous devons prendre rendez-vous avec le Seigneur et prendre cela comme un travail sérieusement, parce que quand je prie au Seigneur, ma vie change. Et sa présence, on est rempli de Saint-Esprit. Quand on aura besoin de sauver des âmes, d'agir au nom du Seigneur, on ne pourra pas vraiment parler au nom de Christ si on n'est pas rempli de Saint-Esprit. La prière dans le Seigneur nous aide, nous forme pour être remplis de Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions pour être remplis de son esprit. Et le boiteux de naissance qui était devant la porte, il demandait de l'aumône aux gens qui passaient. Et à ce moment-là, c'est Pierre et Jean qui passent. Et le regardent. Et ils demandent de l'aumône. Le boiteux, lui-même, c'est à son travail de demander l'aumône. Parce qu'il ne peut pas travailler. Et il se met dans la porte du temple parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent. Il espère que les gens qui vont aller prier, ils vont leur donner quelque chose. Mais c'était son travail. C'était son besoin aussi. Mais il ne pouvait plus imaginer que demander de l'aumône, de l'argent. C'était pour ses besoins, mais aussi. Il travaillait pour ses besoins. Il demandait pour ses besoins. Mais il ne pouvait plus imaginer qu'autre chose que demander de l'aumône. Et à quoi ça va servir? À lui acheter quelque chose à manger, à se dépanner ce jour-là. Mais ça n'allait pas ressourcer sa vie. Ça n'allait pas vraiment faire sortir de ce qu'il est. Vraiment de voir sa vie autrement. C'est souvent ce qui nous arrive. Ça peut nous arriver quand nous sommes dans notre vie. Il ne faut pas simplement vivre notre vie, surtout dans le Seigneur, pour gagner notre petite vie. Amen. Nous devons regarder plus loin. Il est dans nos besoins, mais il est quand même esclave de cet argent. On vit pour nos besoins, mais on ne doit pas être esclave de cette dépendance. De demander chaque jour ce qu'on a besoin simplement. Parce que le Seigneur, il a notre regard pour laver chacun. Il veut nous bénir. Il veut bénir cet homme. Le boiteux, il est malheureux. Depuis sa naissance, il a été toujours là. Même lui, par lui-même, il ne peut pas venir. Il faut que d'autres personnes l'amènent. C'est lui qui demande, ou c'est les gens qui les amènent devant. Après, il doit les amener chez lui. Encore, il doit faire venir. Il dépend toujours des autres. Il n'a jamais sa propre vie, vraiment de s'éclater, de s'épanouir dans le Seigneur. Il ne peut pas faire son travail lui-même. Mais, dans son cœur triste, dans son cœur abattu, Seigneur envoie Pierre et Jean. Et quand ils demandent de l'aumône, ils disent, regarde-nous. Ah, c'est sûr. Allez, regarde-moi.
Les yeux, ça parle aussi. C'est la rencontre avec deux personnes. Quand on rencontre avec la personne, on doit regarder les yeux. On doit toujours regarder les yeux. Même si on est occupé, quand on parle avec quelqu'un, on ne peut pas regarder la terre ou en haut. C'est pour montrer notre sincérité, pour montrer notre intérêt. Vraiment, Pierre, il avait à cœur, il était touché. Vraiment, il voulait parler à la personne. Souvent, on parle, mais on ne parle pas avec les yeux. On parle simplement pour parler. Mais quand il s'agit des âmes et quand il s'agit des relations dans le Seigneur, il dit, regarde-nous. Regarde-moi, je te regarderai. Et il y avait quelque chose d'autre dans les yeux de Pierre. Nous devons également avoir d'autres choses dans nos yeux. Quand tu regardes quelque chose, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes les difficultés qui arrivent, quand tu regardes toi-même, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu ressens? Quand tu regardes ton frère et soeur, qu'est-ce que tu ressens? La joie. Oui. Mais déjà, Pierre, il voit dans cet homme, il va être guéri. Je vois autre chose. On regarde avec les yeux de la foi. On regarde avec d'autres perspectives, avec les regards de Dieu. Si on regarde avec notre propre yeux, on commence à analyser la vie, on commence à voir les choses, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Mais quand nous regardons par la foi, et comment Dieu nous regarde, c'est complètement différent. Amen. Ça, c'est la foi. Des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on démontre. Et des choses qui n'ont pas encore arrivé, mais qui sont là déjà parce que tes yeux changent. Gardons les yeux clairement. Amen. Face à toute chose, le regard, c'est ce qui compte dans la foi. C'est le premier acte que tu vas faire, c'est les yeux. Avant de exorcer ta parole, avant de vraiment, c'est ce qui va sortir de notre cœur même. On regarde les yeux. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de tristesse. Alors que dans les yeux des boiteux, il n'y a que des désespérations. Et quand ces regards s'intercalent, Pierre lui dit, je n'ai ni l'argent ni l'or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, Nazareth, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et tout d'un coup, il se lève, il chante, il commence il a sauté, il commence à marcher. Et lève-toi et marche. Il prit la main droite et le fait lever. Les pieds, les chevilles s'affermissent immédiatement. Souvent on dit, on n'a pas d'argent, on n'a pas de moyens. Peut-être c'est mieux. Parce que quand on a de l'argent, quand on a des moyens, les gens ils cherchent d'abord ces moyens pour résoudre nos problèmes. Mais souvent dans notre vie, quand nous voulons vraiment agir, il faut agir par la foi. Amen. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur les gens parce qu'on est riche, parce qu'on a des capacités, parce qu'on a des moyens. C'est pas ça ce qui va faire vraiment les choses du Seigneur. C'est la foi qu'on regarde qui va faire changer de choses. Ça, c'est la foi que le Seigneur nous demande d'avoir chaque jour, dans le quotidien. Quand tu pries au Seigneur, quand tu vis dans le Seigneur, il faut avoir cette foi de dire, lève-toi et marche. Qu'est-ce que l'ennemi nous dit? Non, reste là. Il reste. Ne fais rien. Il ne va rien se passer. Combien de temps on peut passer dans les circonstances comme ça? Des obstacles vont arriver, des tempêtes vont arriver, des difficultés vont arriver. Dans la vie de l'Église aussi. Dieu ne laisse pas les choses automatiquement que tout aille bien. Tous les autres portes s'ouvrent,
on veut déménager, donc un bâtiment, il y a quelqu'un qui nous appelle, on vous donne un bâtiment, vous avez besoin des véhicules, on vous donne un véhicule, je ferai un don, voilà. Ces choses n'arrivent pas souvent. Mais c'est une bénédiction encore. Parce que quand tout est bloqué, quand il n'y a pas de choses, il y a la meilleure des choses que tu peux avoir, c'est la foi en Christ. La foi de dire, lève-toi et marche. Les apôtres, ils étaient fortifiés. Parce qu'ils avaient vu dans le Seigneur, Saint-Esprit les inspirer dans leur cœur de dire, lève-toi et marche. On ne peut plus rester comme ce boiteux. Dans cette histoire, il y a le boiteux et les pierres. Chacun doit choisir dans quelle vie je veux rester. Boiteux, toujours demander, non? Tu auras tes demandes, bien sûr tu les auras. Tu pourras vivre, ta vie ne sera pas finie à ce moment-là. Mais si on voit le résultat après, comme Pierre dit, lève-toi et marche, et il commence à louer le Seigneur, il commence à marcher. Il ne s'en va pas ailleurs. Il rentre avec Pierre et Jean au temple et loue Dieu. Et tout le monde voit. Tout le monde voit la gloire de Dieu. Comment cet homme, que reconnaissait qu'il était assis chaque jour devant le temple, il commence à louer le Seigneur. Et encore, comme il ne quittait pas Pierre et Jean. Il a été guéri, il a loué le Seigneur, il a recouvert sa santé. Et ce qu'il va faire maintenant, c'est de rester avec Pierre et Jean pour vivre, pour apprendre, pour devenir encore un disciple de Christ. Quand nous avons vu Lazare, il était mort depuis 3 jours. Il sentait mauvais déjà. Jésus dit, sors Lazare. Et Lazare sort avec des bandes. Détachez-le. Laissez s'en aller. Laissez marcher. Mais quand nous disons marcher, vers où? Vers le Christ. Amen. C'est pas marcher n'importe où, comment je veux, tout seul. Non. Je marche vers le Christ. Je marche avec ses disciples. Je marche avec mes frères et sœurs. Je vais là où je suis là. Parce que c'est là vraiment la foi qui nous lève, qui nous fait marcher. La foi nous fait marcher. Amen. Nous encourage, nous donne la force. N'oublions jamais cette foi que le Seigneur nous donne dans le quotidien. Chaque jour, nous devons nous lever, marcher vers le Christ. Amen. Aucun jour, on doit dire, non, c'est fini. Non, c'est pas bon. Elle sera toujours, non, ma vie elle est triste. Non, ma vie ne va pas bien. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui nous font dire ces choses-là. Mais la foi, c'est pas de dire la réalité, c'est pas de voir les choses comme ça. La foi, c'est de voir ma vie dans le Seigneur. C'est de voir le monde dans le Seigneur. Et que si je dis, lève-toi et marche, je me lève et je marche. Et je commence à travailler pour le Seigneur. Amen. Si on ne se lève pas, si on ne marche pas, si on ne suit pas le Christ, on ne peut pas travailler pour le Seigneur. Est-ce que vous avez cette foi dans votre vie? Nous devons faire beaucoup de choses dans l'église. Chercher un nouveau bâtiment. Hier, nous étions à la banque pour parler avec le directeur. Ça paraît très compliqué. Les évangélisations. Même notre propre vie, il y a beaucoup de choses à résoudre. Et chaque fois, il y a des choses qui nous disent, qui ne nous font pas avancer. Ça avance pas. C'est vrai. Hein? Et on reste impuissant. On reste impotent. Comme le boiteux. Il est impotent. Il est impuissant. Il ne peut rien faire par lui-même. Mais quand il reçoit les paroles de Pierre et Jean, il se lève, il oublie tout, il se réjouit, il marche, il court, il loue le Seigneur, il glorifie les autres, il témoigne, il devient un vrai disciple de Christ fortifié dans le Seigneur. Nous ne sommes pas, Seigneur n'est pas là pour nous rendre impuissants. Amen. C'est vrai, nous sommes peu, nous sommes petits. Il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas les moyens. On n'est pas riche, on n'est pas fort, on n'est pas intelligent, on n'est pas des médecins, on n'est pas des avocats, des architectes. Mais ce n'est pas ça ce qui va faire la victoire de l'Église. La victoire de l'Église, ça va se faire la foi qui va nous dire à nous, lève-toi et marche. Agis. Agissons pour le Seigneur. Travaille. Nous avons
des meilleures des choses pour le faire. Les meilleurs moyens, c'est la foi. Ce n'est pas ni l'argent, c'est ni l'or, c'est la foi en Christ. Mais la foi, ce n'est pas simplement une foi qui me secourt, qui me donne le monde. C'est la foi qui me dit, lève-toi et marche. Et les uns les autres, nous devons dire, lève-toi et marche. Allez, lève-toi et marche. Non, lève-toi et marchons ensemble. Nous nous réunissons ici. Nous nous réunissons chaque samedi. Nous allons nous réunir tous les samedis, tous les vendredis, tous les dimanches. Nous allons nous lever, venir dans sa maison pour prier, pour agir, pour trouver la foi qui va nous montrer le chemin. Amen. Absolument. Je vous ai dit que, bon, c'est une petite histoire de ma vie, hein. C'est pas très important, mais bon, quand même, j'ai vu un peu, un ressenti un peu différent. Donc notre propriétaire de la maison nous a envoyé une lettre de dire, je vais vendre cette maison, donc vous devez quitter. Bon, 6 mois, donc c'est normal. Hein. Tout à fait normal. Est-ce que vous l'avez acheté? Non, on n'a pas l'argent. Mais quand j'ai reçu cette lettre, j'ai dit, on ne sera plus ici. On a habité pendant 5 ans, donc ça fait quand même une bonne habitude et tout. Mais avant de recevoir la lettre, donc quand on a reçu la lettre, on devait chercher ailleurs quelque chose. On pense qu'on ne sera plus ici. Ça sera la dernière fois qu'on sera là. La maison, le quartier, l'environnement, tout ça. Et quand je sors le lendemain, je vois l'extérieur, tout est magnifique. Mon quartier, ma maison. Avant d'entrer à la maison, elle est tout ça, elle n'était pas bien, il ne fait pas beau. Mais quand je marche, c'est différent. Parce que tu dis, quand même, tu vois quand même, quand tu dis que tu ne l'auras plus, quand c'est fini, il y a quelque chose qui dit, mais non, c'était bien, c'était magnifique. Le soleil, le promenade. Avant, c'était, il faut encore marcher, oh là là. Mais ici, il y a une promenade, il y a des arbres, il y a des oiseaux. Il y a le chat qui vient nous visiter. C'était encore ce chat, il va nous salir. Quand tu penses que tu ne l'auras pas, ça change beaucoup de choses. J'étais très malade la semaine dernière. Je ne pouvais plus parler. J'étais vraiment au lit. Je ne savais pas ce que j'avais. J'ai pris des antibiotiques, tout ça, donc ça va mieux. Mais la santé, c'est pareil. Quand on a la santé, on ne sait pas. Mais quand on a mal, on dit, quand j'avais la santé, c'était tellement bien. Nous ne pouvons pas simplement ressentir les choses quand les choses ne vont pas bien ou quand les choses, nous n'avons plus. Aujourd'hui, nous avons la foi du Christ. Amen. Il ne faut pas que les difficultés arrivent pour demander à Dieu encore de l'aide. En quelque sorte comme l'aumône, pour nous secourir, pour survivre. Ce n'est pas la survie que nous cherchons dans le Seigneur. Nous cherchons à avancer son royaume et sa justice. Et avec les projets, avec les choses que le Seigneur nous montre, à travers ma petite vie, qu'est-ce que je suis capable de faire? On n'est pas capable de faire. Mais dans toute l'histoire de la Bible, le Seigneur n'a pas travaillé avec des gens riches, des grands. Toujours des petites. Il n'y avait rien. Il n'avait pas grand-chose. Mais la foi, en apportant au Seigneur, ça fait tout changer. Lèvons-nous et marchons vers le Christ. Amen. Dis toi-même dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'est pas au nom, je te donne le nom de Jésus-Christ. C'est pas ça. C'est pas croire au nom de Jésus-Christ. Non. Si tu crois en Jésus-Christ, lève-toi et marche. Agis. Ne reste pas dans ton coin. Ne reste pas comme ça. Je comprends ta situation. Seigneur comprend notre situation. Mais jusqu'à où nous allons nous dire, ouais, t'es boiteux. Tu ne peux plus marcher. Non, il faut que les autres t'amènent. Non. Dieu ne veut pas que nous soyons dans cet état-là. Dieu veut que nous sautions, nous louions, nous marchions, nous proclamions la victoire dans son nom. Et c'est la foi qui va nous rendre dans cette victoire. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et soyons plus dans notre situation, dans notre réalité. Mais par la foi, marchons vers le Christ. Prions ensemble. Le boiteux, il est paralysé. Il ne peut plus rien faire. La seule chose qu'il peut faire, c'est de demander l'aumône.
Spirituellement, nous étions aussi de naissance pareille. Vivre sous l'esclavage de la pensée humaine, de son ego. Esclave de l'argent même. Et de vivre sous cet esclavage. Jamais de dire par soi-même, oui, j'ai la vie, je veux faire ceci, cela. Toujours, on est dépendant de quelqu'un, de quelque chose. Surtout de l'argent. On est paralysé, en quelque sorte. Mais quand Pierre lui a dit, lève-toi au nom de Jésus-Christ, c'est pas quelque chose d'autre. Quand nous voyons des gens qui se trouvent dans les situations paralysées, dans l'angoisse, dans la difficulté, qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux? C'est d'encourager, de dire au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Pourquoi tu te bloques toi-même? Le Seigneur, il est là. Beaucoup plus précieux que toute autre chose, l'argent. Or, vous savez, l'argent peut tout résoudre le problème. Si on a l'argent, tout peut résoudre. Mais, il ne peut pas résoudre une chose, c'est ton cœur, ta vie, ton âme. Et nous remercions au Seigneur, parce que le Seigneur nous mène à chaque fois dans la vie, chacun de nous, dans la vie de l'Église. Sans la foi, nous ne pouvons pas aller plus loin. Sans la foi, ça ne peut pas marcher. Et c'est ça, c'est de cette façon que l'Église doit être construite. Les hommes et des femmes de foi qui marchent, qui se lèvent, qui marchent. Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir nous lever. Amen. Seigneur nous a déjà donné une vie dans laquelle nous nous levons, nous sommes capables de faire quelque chose pour lui. Mais maintenant, si nous voulons vraiment glorifier le Seigneur, et encore, le temps qui passe, notre vie reste toujours en quelque sorte dans la faiblesse. Mais maintenant, Seigneur, je veux que la foi, que ta foi, Seigneur, la foi que me lève et que je puisse marcher avec un autre regard, Seigneur, dans ma vie. Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, renforce ma vie, Seigneur, et fais-nous que nous puissions marcher pour ta prière ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Ce que vous en allez prier, vous pouvez vous lever, nous allons prier les uns les autres. Nous allons proclamer au Seigneur, envers chacun de nous-mêmes. Lève-moi, Seigneur, que je puisse marcher en force, comme les os desséchés qui reprennent la vie par son esprit. Notre rien ne doit changer par son esprit. Amen. Vous savez, ce matin, j'ai vu le miroir de mon enfant. C'est son miroir qu'il utilise pour mettre ses lentilles et tout ça. Il était écrit avec des traces d'eau. Tu es beau. C'est lui qui a mis. Hein. Tu es beau. Mais je dis, bah, il est beau. Hein, mais... Et quand même, il dit lui-même, quand il regarde le miroir, il est beau. C'est-à-dire, oui, je suis beau. Je suis beau. Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu te dis toi-même? Ce n'est pas les paroles des autres qui va définir notre vie. Ce n'est pas les autres, mais c'est la foi, ta pensée, ton cœur envers ta vie. Verse de l'espoir. Vraiment, remplis ta vie de l'espoir de Jésus-Christ. Amen. Je suis fort. Amen. Je suis fort. Nous sommes forts en Christ. Parce que c'est le Seigneur qui nous rend forts. C'est le Seigneur qui est fort. Et je demeure dans le Seigneur. Et je marche derrière lui. Je suis le Seigneur, donc je suis fort.
Je suis bon. La vie, elle est belle. Nous sommes puissants dans la puissance qui nous donne le Seigneur. Amen. Bénissons notre vie. Là, lève-toi, lève Seigneur, lève ma vie. Je marche Seigneur vers toi Seigneur. Prions ensemble. Alléluia Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia la kenes. 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 Béni Seigneur. Oui Seigneur, nous levons Seigneur pour ta gloire. Nous travaillons Seigneur pour ta gloire. Nous voulons servir pour ton royaume ta justice Seigneur. Alléluia. Laisse nous bénir Seigneur. Nous lever Seigneur chacun de nous. Se travailler pour ton royaume ta justice. C'est vraiment Seigneur ouvert pour ton royaume ta justice. Alléluia. 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 À ton image Seigneur, nous allons Seigneur travailler. À ton image nous allons Seigneur nous reposer Seigneur ton royaume. Prendre force Seigneur chaque jour. Alléluia. 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 Chaque jour, Seigneur, nous le confesser que tu es notre Sauveur. Lève. Merci de nous avoir levé, de nous faire marcher vers ta gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous prions encore une fois pour nos frères et sœurs. Parce que si le Seigneur nous appelle à être encore une église, une famille, c'est pour que nous puissions aussi nous lever et faire marcher le frère qui est à côté de nous. Amen. Quand nous voyons des moments difficiles, nous devons proclamer dans sa vie, à travers la parole. Ça c'est la vraie prophétie que le Seigneur nous enseigne à faire. Encouragé par les mots en Jésus-Christ. Amen. Lève-toi mon frère, lève-toi ma sœur. Il s'agit simplement, il faut écouter notre situation, notre difficulté. Mais après avoir entendu ces difficultés et ces choses qui nous arrivent, il faut avec une conclusion. La conclusion de cet homme boiteux, c'était de finir, de louer le Seigneur et de sauter et de se réjouir dans le Seigneur. Parce que quelqu'un lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous devons exhorter. Lève-toi mon frère. Amen. Marche. Comment je dois faire? Lève-toi, marche. Je te tiens d'à côté, je te soutiens, je t'accompagne. Si Pierre et Jean, ils étaient tous ensemble, toujours ensemble, c'était parce qu'il y a une raison. Tout seul, il y a le découragement qui arrive. Tout seul, on n'arrive pas. Tout seul, on a peur. Mais Jean, il ne dit pas un seul mot, il est à côté pour encourager, pour tenir la main de Pierre. Amen. Dans le ministère. Nous avons besoin du soutien des frères et sœurs. Amen. Moi, en tant que pasteur, j'ai besoin de vos soutiens. De que vous vous encouragiez. Que je puisse vraiment consacrer encore ma vie dans le Seigneur, dans l'église. Tous les frères et sœurs, nous avons besoin des soutiens des uns des autres. Dites-moi, lève-toi, pasteur, marche, travaille, pasteur. Nous, dis jamais, nous repose-toi. Non, c'est difficile, c'est compliqué. Amen. Chaque jour que nous sommes dans la maison du Seigneur, dites aux frères et sœurs, lève-toi, marche, lève-toi et marche. Et on met en action, amen, tout de suite, amen. On met en action tout de suite. Dès le lendemain, dès ce soir, on met en action, on prie, on marche, on se lève, on travaille. On ne se laisse jamais nous abattre par notre situation, notre environnement. Ça, c'est la foi que le Seigneur nous donne. Amen. Bénissons encore les frères et sœurs. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma sœur. Marchons ensemble. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Encourage-nous, Seigneur. Merci pour notre encouragement. Encourage-nous, Seigneur. Encourage-nous, Seigneur. Par sa mission, par ton frère et sœur, par les frères et sœurs. Combien, Seigneur, nous sommes confortés, réconfortés les uns les autres, Seigneur. Alléluia. Merci pour l'encouragement. Merci les frères. Alléluia. Merci, Seigneur, de toujours fort. Je crois en toi. Je crois, Seigneur, en ton église. Je crois dans ta parole. Je crois dans mes frères et sœurs, Seigneur. Seigneur, nous croyons en toi. Nous allons nous accompagner ensemble, marcher ensemble. Pour ta gloire, c'est vraiment, Seigneur, faire ta descente. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Nous mettons en action l'unité. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, marchons. Vous pouvez prendre place, nous allons offrir l'offrande du Seigneur. Au nom du Seigneur.
imaginons, tout ce dont nous rêvons et nous espérons. Notre Dieu tout-puissant, il peut changer tous nos soucis et souffrances de la vie. Rien n'est impossible, il ressuscite les morts. Il n'y a personne qui peut l'arrêter. Jetez le filet dans la mer sur la parole de Dieu. Regardez les merveilles qu'il va faire aujourd'hui dans ta vie. Jetez le filet dans la mer sur la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Dieu tout-puissant, il peut changer. Tout est possible avec lui à l'infini. Tout ce que nous lui demandons, tout ce que nous imaginons, tout ce dont nous rêvons et nous espérons. Notre Dieu tout-puissant, il peut changer nos soucis et souffrances de la vie. Rien lui est impossible, il ressuscite les morts. Il n'y a personne qui peut l'arrêter. Jetez le filet dans la mer sur la parole de Dieu. Regardez les merveilles qu'il va faire aujourd'hui dans ta vie. Jetez le filet dans la mer sur la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Jetez le filet dans la mer sur la parole de Dieu. Regardez les merveilles qu'il va faire aujourd'hui dans ta vie. Jetez le filet dans la mer sur la parole de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Nous avons des moments des annonces. Donc les programmes du mois de mai. Et le mois de mai, donc c'est aussi il y a des réunions donc à l'église les samedis. D'abord les samedis premier samedi prochain à 8h30. Nous avons la réunion responsable ici à l'église, donc à 8h30 jusqu'à 11h. Et à 14h, donc c'est la réunion forfait. Et en même temps, il y aura la réunion des femmes, parce que le mois dernier peut avoir lieu. Donc ce mois-ci, ça sera fait donc, ce samedi-là. Essayez d'être présent avec Samonie. Le samedi d'après, donc 14 mai, 12e samedi, donc c'est la réunion de phare. À 10h, donc ceux qui sont concernés par la réunion, vous pouvez venir à l'église. Donc toujours l'église sera ouverte 30 minutes avant, 9h30, on partage un petit déjeuner ensemble, on parle des ministères de l'église et de ces choses. Et 3e samedi, c'est la réunion de sages. Donc c'est l'équipe d'évangélisation, donc c'est l'association que l'Église a créée l'année dernière. Nous allons mettre en place, donc nous avons beaucoup de soutien de prière, aussi beaucoup des actions que nous voulons mettre cette année. Et la préparation de porte ouverte de la semaine d'après, donc mai 28, samedi à 14h, on fait les portes ouvertes ici, comme on a fait le mois dernier. Oui. Avec des crêpes, des choses comme ça qu'on a des moments passés ensemble très bien. Et beaucoup de gens sont venus, donc ils connaissent l'église à travers ces moments. Et vraiment, c'est des moments qui sont très agréables et très importants. Et nous remercions le Seigneur pour cela.
Et dimanche prochain, donc c'est le jour de culte avec le baptême. Donc c'est la première fois qu'on fait le baptême un dimanche. Donc nous avons Daniel et Cathy qui vont se faire baptiser. Pour appeler au Seigneur. Donc, il y aura un moment de Saint-Seine aussi, un moment de témoignages qui sont partagés. Bon, il ne pourra pas être très très long, mais un témoignage, aussi peut-être exhortation à travers la parole de Dieu et le baptême. Et après le baptême, nous allons manger ensemble à l'église. C'est-à-dire, il y a beaucoup de programmes, donc je vous demande d'être présents pour nous donner un coup de main pour le baptistère, pour vider le baptistère, et pour ranger, pour mettre les tables. Et je pense que ça sera un dimanche assez long, très long. On va rester ici jusqu'à, je ne sais pas, 13h, 14h. Mais vraiment, venez encourager nos frères. Amen. Et de dire, voilà, c'est ça le baptême. Lève-toi et marche. Voilà. On rentre dedans, nous nous lèvons et marchons pour la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse ce jour-là, le baptême. Et aussi, j'ai une annonce pour vous faire. Le baptistère portatif que nous utilisons aujourd'hui à l'église, nous avons emprunté d'une église, donc l'église baptiste de Béthune. Donc c'est un pasteur, un ami pasteur, donc il nous a prêté. Mais après ce baptême, nous allons le rendre, parce qu'aussi ils ont des baptêmes dans leur église, bien sûr. Mais nous avons trouvé les fournisseurs. Ce qu'ils font, c'est une association chrétienne en France. J'ai cherché partout, ici en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, mais il n'y a pas eu des gens qui faisaient les baptistères portatifs. Mais finalement, ils nous ont recontactés pour dire qu'ils vont refaire les baptistères portatifs pour les églises qui n'ont pas les baptistères propres dans leur bâtiment. Le jour que nous allons déménager à notre nouveau local, la première chose qu'on va faire, c'est le baptistère. Amen. Encaisser, voilà, avec de l'eau chaude, avec le chauffage. J'ai tout compris comment il faut faire. Et avec l'estrade, avec la pour la parole de Dieu, avec les meubles d'offrande, tout sera vraiment fait comme dans les tabernacles, dans le Testament, avec les sacrifices de consécration. Mais je voulais aussi annoncer que le baptistère, qui coûte entre 350 € et 400 €, c'est vrai, nous avons cherché des moyens de faire le baptistère par nous-mêmes, la bâche, la confection, tout ça. Et c'est vrai que c'est assez cher, mais si on le fait nous-mêmes, ça ne sera pas garanti, le travail. En plus, le coût, ça va être à peu près dans les mêmes chiffres, 200, 250. La bâche, elle est assez voilà, il faut la travailler, et c'est assez grande en fait. Et j'aimerais que nous puissions faire, quelqu'un qui a à cœur de faire une offrande, ou pas dans la totalité de 400 €, parce qu'avec la livraison, c'est à peu près 400 €. Donc si quelqu'un qui a à cœur, vous pouvez me dire, vous pouvez savoir, vous pouvez faire une offrande spéciale pour le baptistère portatif de l'église. Amen. Voilà. Dans les occasions spéciales comme des baptistères, ou comme des strades, ou comme... Il y a certaines choses dans l'église que les dépenses quotidiennes de l'église ne peuvent pas tout couvrir dans ces moments-là. Très occasionnellement, donc l'église va faire des annonces pour faire ces genres d'offrandes spéciales. Oui. Je vais faire l'offrande, pasteur. Comme ça, directement? Directement. Oh, Tout à l'heure. Voilà, vas-y. Merci, Daniel. Bon dimanche aussi. Parce qu'il y a des choses prévues donc l'après-midi. Mais nous remercions au Seigneur. Et merci Daniel encore. Et merci pour. À part tout ça, tu sais que donc il y a le bilan financier qui est affiché derrière le mur. Et nous remercions au Seigneur parce que Dieu nous donne à cœur d'apporter nos offrandes, nos dîmes pour que l'Église puisse tenir la trésorerie de l'Église tient affermie et grâce auquel les dépenses peuvent avoir lieu. Je vous ai dit hier, nous étions au Crédit Lyonnais, donc la banque que nous tenons les comptes, l'association, pour comment nous devons préparer un projet immobilier. Donc ça sera étudié, ça sera aussi présenté à vous, comment les choses doivent se faire. Nous avons créé un compte épargne que pour l'immobilier. Donc ça c'est vraiment dédié immobilier, qu'on ne peut pas toucher si on met l'argent dessus. Et ça sera ouvert la semaine prochaine pour tous ceux qui veulent, tous ceux qui ont à cœur de donner au Seigneur et puis donner à l'Église pour que ce fonds puisse, ce qu'on appelle l'apport. On fait l'apport pour un futur projet financier. Vous pouvez vous diriger vers Daniel ou vers moi ou vers Joséphine, c'est l'équipe de trésorier, et on vous donnera les moyens, le RIB, de compte
pour que nous puissions faire les dons là-dessus pour le projet immobilier. Et un jour, quand nous allons chercher les bâtiments, les locaux, et quand on aura un apport, et je pense qu'il faut vraiment créer une société civile immobilière, donc avec des garants et tout ça, ça va se faire avec bien organisé, bien sécurisé, bien étudié par tout le monde, et afin de pouvoir aller dans un local, nouveau local, notre propre local, notre propre église, et pour pouvoir servir le Seigneur. Tout ça dans la prière. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse les uns les autres. Nous allons nous lever pour chanter notre Seigneur. Attends la gloire. Merci pour ce jour. Merci Seigneur pour le repos que tu nous donnes. Merci Seigneur aussi la force et l'espoir pour que nous puissions Seigneur encore nous lever et marcher pour toi Seigneur. Bénis tous nos frères et sœurs. Bénis Seigneur tout au cours de la semaine, chaque jour, nous puissions vraiment marcher par la foi. Nous lever Seigneur, travailler pour ton royaume, ta justice. Seigneur, merci de continuer à nous remplir par ton esprit chaque jour. Et que nous puissions voir Seigneur, tes prodiges qui se passent dans notre vie quotidienne, dans la vie de l'Église, et que à travers les projets, à travers la vision que tu nous donnes, Seigneur, nous puissions vraiment le faire par la foi qui est en toi, Seigneur. Merci de continuer de bénir chers frères et sœurs, nos enfants. Nous te glorifions aussi pour la journée d'hier, Seigneur, la journée des enfants qu'il y a eu ici. Merci pour avoir donné ce moment de partage avec nos enfants, avec les servantes, Seigneur, de ta maison. Continue, Seigneur, que nous puissions grandir et prospérer, Seigneur, dans ton amour. Maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Amen. Applaudissons pour glorifier notre Seigneur. Proclamons avec la foi et avec les yeux, regardez vos frères et sœurs et voyons cette image de voiture qui marche partout, qui semble dire lève-toi et marche. Les yeux, c'est important. Soir